Aujourd'hui, on va parler de comment développer sa force mentale, comment devenir plus fort mentalement. Il y a quelque chose qui pour moi est une vérité absolue, que je considère comme une vérité absolue et qui selon moi est basée sur des faits, c'est que dans la vie, il va absolument rien se passer, dans ma vie, dans votre vie, si on se maintient dans l'immobilisme. L'immobilisme, ça peut être le fait de ne rien faire, ou alors tout simplement de ne rien faire de plus. On le voit avec plein de gens qui sont dans cette sorte d'immobilisme automatique, qui sont dans une situation qui leur convient pas et qui pourtant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, font encore toujours les mêmes choses, obtiennent encore et toujours les mêmes résultats, et donc ne sont toujours pas satisfaits. L'immobilisme, c'est absolument une gangrène qui va vous amener à une chose, la frustration et le regret de ne pas créer la vie que vous voulez. Donc il faut sortir à tout prix de cet immobilisme. Sortir de l'immobilisme, ça veut dire se mettre dans le mouvement. Commencer à faire des choses. C'est pas obligé que ce soit des choses parfaites, mais il faut commencer à faire. Et là encore une fois, il y a une réalité absolue, c'est que dès que vous allez vous mettre dans le mouvement, à la seconde où vous allez vous mettre dans le mouvement, il va y avoir une force de résistance qui va se manifester. Vous avez pu l'expérimenter si vous avez voulu atteindre déjà des objectifs, et j'imagine que c'est le cas, perdre du poids, créer du contenu, apprendre une langue, etc., etc. Directement, il y a de la résistance qui arrive. Et pour aller au-delà de cette résistance, pour continuer ce que j'ai à faire, pour aller au-delà de cette résistance, aller au-delà des difficultés, aller au-delà des obstacles, il va falloir que je développe ma force mentale. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, aujourd'hui j'ai sorti un pack justement pour aller avec cette vidéo, un pack de formation qui regroupe 3 formations, ça s'appelle le pack Mindset. Vous allez avoir la formation mental d'acier, comment développer un mental d'acier, comment gérer ses émotions sous contrôle et motivation renouvelable. Tout ça c'est disponible avec 492 € de réduction pour les prochains jours. Vous avez toutes les informations et le programme complet dans le premier lien dans la description. Alors premièrement, pour développer sa force mentale, il va falloir comprendre que justement augmenter ses capacités mentales, être plus fort mentalement, ça va pas se faire dans la joie et dans la bonne humeur. Clairement, je vous le dis, aller au-delà de ses peurs, aller au-delà des obstacles, aller au-delà de l'inconfort, aller au-delà de ce que pensent les autres de vous, tout ça, ça ne va pas se faire dans la joie, la bonne humeur et tout va être super, tout va bien se passer. Non, il faut admettre que développer sa force mentale, ça va se faire dans la difficulté. Il va y avoir des moments compliqués, des moments difficiles, des moments où vous n'allez pas avoir envie de vivre. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois il va falloir vous forcer. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans l'optique où vous ne vous forcez pas pour faire les choses, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour développer votre force mentale, parce que aller au-delà de ses peurs, aller au-delà des obstacles, c'est souvent des choses pour lesquelles justement il faut se forcer. Vous n'aurez pas toujours le feeling, vous n'aurez pas toujours l'inspiration, donc ça c'est la première chose à admettre. Être plus fort mentalement, ça veut dire justement admettre à certains moments de devoir me forcer. Le deuxième point pour développer sa force mentale, c'est de comprendre que tout commence par ici, tout commence par ce qui se passe dans ma tête, tout commence par les pensées. Il y a 2 catégories de pensées que je vais pouvoir nourrir, les pensées qui sont des pensées déprimantes et les pensées qui sont des pensées inspirantes. Les pensées déprimantes vont me maintenir dans l'immobilisme, alors que les pensées inspirantes vont me permettre plus facilement de me mettre dans le mouvement. Je prends un exemple qui est classique et qui est peut-être cliché mais qui nous arrive à tous, c'est le fait de vivre une rupture. Quand on vit une rupture, on est avec quelqu'un, parfois depuis des mois, parfois depuis des années, ça se passait plus ou moins bien, mais en tous les cas on avait de toute façon un investissement émotionnel avec cette personne, et puis ça s'arrête, c'est mon choix, c'est le choix de l'autre, peu importe. Et quand ça s'arrête, j'ai 2 possibilités. Soit je commence à déprimer, à me repasser tous les moments qu'on a vécu, me dire que c'est fini, me dire que je retrouverai jamais cette personne-là, etc., etc. Et ça, évidemment, je suis dans la catégorie pensées déprimantes qui vont me maintenir dans l'immobilisme. Ou alors je peux avoir des pensées inspirantes, me dire ok, la vie c'est comme une sorte de livre, en fait, c'est des chapitres, voilà, qui à un moment donné commencent, puis à un moment donné se terminent. Tout ce qui commence à une fin, c'est malheureux, c'est pas malheureux, voilà, mais tout ce qui commence a forcément une fin. Je ferme ce chapitre-là, il était super, avec le temps, les souvenirs, les bons souvenirs vont rester, ça sera une partie de ma vie que je vais pas oublier. Je vais pouvoir créer quelque chose, en tout cas faire quelque chose qui va essayer de mieux me convenir, quelque chose qui sera différent, et ça va m'aider beaucoup plus à me mettre dans le mouvement. Donc gardez bien en tête que vous avez le choix pour vos pensées, est-ce que c'est des pensées inspirantes ou est-ce que c'est des pensées déprimantes, et gardez aussi en tête que
qu'avoir toujours des pensées déprimantes et se maintenir dans ce flot de pensées déprimantes, ça ne va rien changer. Ça ne changera strictement rien à la situation. Troisième point, faire la différence entre les pensées et les émotions. C'est quoi la différence fondamentalement entre une pensée et une émotion? C'est qu'une pensée, c'est juste dans ma tête, une émotion, il y a une manifestation physique. Quand je commence à boucler sur des pensées, ou quand c'est des pensées où il y a une grosse charge potentiellement émotionnelle, ça va me provoquer une émotion. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple d'avant, la relation de couple commence à me dire « Ah, m'imaginer les voyages qu'on a fait, comme c'était bien, quand on se serrait dans les bras, etc. etc. » Donc il va pas falloir très longtemps avant que je commence à ressentir des émotions. Alors au départ, c'est pas toujours facile, et même pas qu'au départ, c'est pas toujours facile de pas boucler sur ses pensées, donc de ne pas ressentir des émotions. Le premier point, c'est de s'apercevoir quand je passe en mode émotionnel. Quand je commence à être en mode émotionnel, de me dire « Ok, là j'ai perdu pied avec la réalité, en fait je suis plus en mode logique, je suis en mode émotionnel. » Pour sortir du mode émotionnel, premièrement, il faut s'en apercevoir. Deuxièmement, il faut l'interrompre, il faut le casser. Et pour le casser, il faut commencer tout simplement à se mettre dans le mouvement. Donc à faire des choses, ça peut être sortir, ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être commencer à faire une autre activité. Me mettre dans le mouvement et laisser passer du temps. C'est-à-dire, ok, je vais commencer à bouger, donc couper le flot de la pensée, commencer à bouger et laisser passer du temps. Plus vous êtes haut dans les émotions et plus il faudra laisser passer du temps. Et gardez toujours aussi en tête, j'adore cette analogie, pour moi elle me fait souvent du bien quand je suis en mode émotionnel, de me rappeler que des émotions c'est juste des lunettes. Il faut imaginer, vous savez, les petites lunettes 3D qu'on avait avant, qui peuvent être de différents coloris, ça peut être rouge, ça peut être bleu, ça peut être jaune, ça peut être vert. Et actuellement, je vois la réalité, je suis en mode logique, je vois la réalité tout à fait normalement. Quand je suis en mode émotionnel, quand je suis triste, je vais mettre des lunettes rouges. Quand je suis super heureux, je vais mettre des lunettes bleues par exemple. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ça, c'est des lunettes qui vont rester un certain temps, qui modifient la couleur dont je vois la réalité, mais c'est simplement pour un certain temps. Ce n'est pas la réalité, c'est juste une modification de la réalité qui va de toute façon s'arrêter. Le quatrième point, c'est d'être capable de voir la résistance différemment. Je vous en parlais en début de vidéo, la force de résistance, on peut l'appeler comme on veut, moi j'aime bien l'appeler la force de résistance, c'est tous les obstacles qui vont se manifester de façon automatique, j'ai presque envie de dire, quand vous allez chercher à atteindre un objectif. Ces obstacles, ça peut être les difficultés, ça peut être les autres, ça peut être plein de choses, ça peut être les circonstances. Ça va se manifester et ça va... Vous êtes là, vous avez envie d'aller vers votre objectif, vous allez dans ce sens-là, la résistance elle va arriver, elle va pousser dans l'autre sens. La question c'est qui est-ce qui va pousser le plus fort? Est-ce que c'est la résistance qui va le pousser le plus fort et vous faire échouer votre objectif, ou est-ce que vous allez vous dire ok, la résistance, on va voir qui est le plus fort, on va voir si je vais pas réussir à te faire céder, et vous poussez tellement fort, vous allez réussir à la faire céder. Donc le moyen le plus, j'ai envie de dire, inspirant pour aller au-delà de cette force de résistance, c'est justement de voir ça comme une épreuve, de voir ça comme un challenge. Je sais pas si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, j'imagine que pour la plupart vous avez déjà joué aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo c'est la même chose, quand vous passez les niveaux, vous avez des ennemis qui sont plus forts, vous avez des boss qui sont plus forts, vous n'allez pas vous dire ah bah mince, le boss il est plus fort, bah non, je vais arrêter alors parce que le boss est plus fort et puis je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo, je vais le revendre, je vais revendre ce jeu. Non, vous allez aller vous entraîner, vous allez progresser, vous allez vous améliorer, le faire encore et encore, jusqu'à avoir suffisamment d'habilité pour passer le niveau, puis arriver au niveau supérieur, ce sera encore plus dur, etc. etc. C'est la même chose pour les objectifs. Il y a toujours des difficultés supplémentaires, il y a cette force de résistance, ça demande simplement de continuer à pousser. Donc voyez-le, plutôt que de le voir comme quelque chose de déprimant, comme quelque chose de vous dire mais je vais encore pas y arriver, voyez-le comme un test, comme une épreuve, pour justement vous renforcer, pour vous améliorer et pour réussir à exploser cette résistance. Le cinquième point, c'est que dans chacune des possibilités que vous allez avoir dans votre vie pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ce que vous voulez, vous allez avoir les solutions faciles et les solutions difficiles. Vous aurez toujours ce choix-là, c'est-à-dire que vous aurez toujours la solution d'abandonner votre objectif, de mettre une excuse, c'est pas le moment, c'est pas... voilà. Il y a toujours des excuses, les circonstances sont pas là, c'est trop difficile, etc., etc. Donc je vais vous mettre une excuse par rapport à cet objectif et de prendre la solution facile, ou alors de prendre la solution difficile et de dire ok c'est inconfortable, ok il y a de la peur, mais je vais quand même le faire. Vous avez toujours, à tout moment, pour chaque type d'objectif, chaque type de décision, chaque chose que vous voulez, chaque situation dans votre vie, ces deux possibilités. Solution facile, solution difficile. Et donc il faut savoir que la solution facile vous amènera systématiquement sur le court, le moyen et le long terme de la frustration, le fait de ne pas être fier de vous et au bout du bout des regrets. Les solutions difficiles vont vous amener immédiatement de l'inconfort, mais au final de la fierté et le fait de dire je conduis ma vie là où je veux. Donc posez-vous bien cette question et dites-vous bien à chaque fois
Quand il y a de la facilité, ok, ça semble facile, mais le prix à payer, c'est le prix à payer de la frustration et du regret. Ok, d'un autre côté, ça va être difficile, ok, c'est compliqué, ok, j'ai peur, ok, je sais pas si je vais y arriver, ok, je dois prendre des risques, mais je vais être fier de moi et je vais pouvoir emmener ma vie là où je veux. Sixième point pour se renforcer mentalement, c'est attaquer chaque journée avec détermination. J'adore cette phrase qui dit que le succès, c'est se coucher tous les soirs avec du doute, parce que oui, le succès c'est ça, on n'a jamais la certitude, on doute sans arrêt, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je fais bien, voilà, il y a plein de questions, c'est douter chaque soir, mais se lever quand même chaque matin avec l'énergie. Si vous vous levez chaque matin avec la détermination, vous allez pouvoir vous renforcer mentalement, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est pour ça que j'adore le matin, avoir des matins qui sont millimétrés, me lever et commencer très fort ma journée. Vous faites le test, honnêtement, faites le test de commencer à vous lever le matin, de faire des forts débuts de journée. Vous allez voir à quel point ça va vous impacter, à quel point ça va impacter votre vie, à quel point ça va impacter aussi votre mental et votre capacité à faire plus de choses. Quand j'ai commencé à me lever tôt le matin, j'ai eu des résultats absolument incroyables. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de problème sur le fait d'échouer. Échouer encore et encore, il n'y a pas de problème. Par contre, là où il y a un problème, c'est sur le fait de se décentrer. Ça veut dire quoi se décentrer? Se décentrer, ça veut dire qu'on va arrêter pendant un moment. Pendant un moment, je vais revenir dans le monde de tous les gens qui ne créent pas la vie qu'ils veulent. Je vais me reposer, je vais prendre du temps pour réfléchir. Tout ça, c'est du décentrage. À chaque fois, ça c'est quelque chose que je répète souvent. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de prendre du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, tous les 2 mois, il y a des gens qui font ça, je veux dire, tous les 2 mois, ils ont des difficultés pour atteindre leurs objectifs, ce qui est normal, et tous les 2 mois, ils prennent du temps pour réfléchir, pour éventuellement changer d'objectif, pour se poser, etc., etc. Non, vous n'avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est tous les 2 à 3 mois de voir qu'est-ce qui fonctionne, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'ajuster, de temps en temps de prendre 1 à 2 jours pour vous reposer, et vous n'avez pas besoin de faire des brainstorming énormes, des moments de repos énormes, tous les 2 mois, et de vous décentrer complètement de vos objectifs. Atteindre un objectif, ça demande de pousser la résistance, ça demande de continuer, ça demande d'y aller à fond, et pas juste pendant 2 mois, et puis au bout de 2 mois de se dire ah bah c'est difficile, j'y arrive pas. Non, il faut continuer encore et encore. Il n'y a pas de problème sur le fait que ça prenne du temps, il n'y a pas de problème sur le fait d'échouer, par contre il y a un problème sur le fait de vous décentrer. Si vous vous décentrez pas, si vous faites un petit peu chaque jour, il n'y a pas besoin de faire énormément, mais un petit peu chaque jour, vous allez y arriver. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vous aideront, vous ont donné de l'énergie et vous aideront à vous renforcer mentalement, à continuer quand c'est difficile, avoir un mental plus fort qui vous permettra de pousser la résistance, d'atteindre vos objectifs. Pour ceux qui veulent vraiment améliorer leur mental, pour ceux qui n'aiment pas simplement l'idée de regarder une vidéo un petit peu énergisante mais qui veulent faire des changements en profondeur dans leur vie, vous avez le pack Mindset qui est disponible avec 492 € de réduction jusque c'est demain ou après-demain, je sais plus, c'est noté dans le premier lien dans la description. Donc dans ce pack, il y aura la formation mentale d'acier, des techniques de gymnastique mentale, des techniques quotidiennes appliquées dans votre quotidien pour se renforcer mentalement, la formation émotions sous contrôle, comment prendre le contrôle de ses pensées, comment prendre le contrôle de ses émotions pour ne pas dériver complètement, pour ne pas justement arriver dans ces moments où je ne fais plus rien parce que j'ai perdu en fait le contrôle de moi-même, être capable de me renforcer émotionnellement. Et enfin la formation motivation renouvelable, comment avoir un système dans son quotidien qui vous permet d'avoir une motivation interne et non pas une motivation externe. Tout ça c'est disponible dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.